Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroc, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Aujourd'hui, je vais échanger avec Patrick. Patrick m'a contacté pour témoigner par rapport à ses TOC. Il souffre de TOC assez peu connus finalement, qui sont des TOC religieux. D'ailleurs, je suis pas sûr du terme, c'est comme ça que tu les appelles? Alors le terme TOC religieux, je l'ai découvert avec toi quand j'ai regardé les résumés, mais non, je connaissais pas ce terme. Et d'ailleurs, je savais même pas il y avait vraiment des TOC spécifiques à ça. Ok. Comment ça se manifeste pour toi alors du coup ce type de TOC-là? Donc ça apparaît sous forme de pensées. C'est des pensées qui apparaissent dans le fil de mon esprit et c'est involontaire sur la religion, sur Dieu. Mais pour le dire vraiment plus concrètement, ça touche au blasphème, de toucher des choses qui sont importantes pour moi, alors que c'est pas du tout ce que je souhaite. Hmm. Quand tu parles de blasphème, donc c'est pas que donc pour toi c'est des pensées, c'est pas le fait de dire les choses. D'une certaine manière, c'est comme si le fait de penser, rien que le fait de penser, Dieu t'entendait. Oui, 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 tout à fait. Ok. C'est en fait comme si bah, quand on est croyant, on se dit toujours qu'on a une sorte de petit contact avec Dieu, comme si Dieu, bah, il est au-dessus et qu'il nous regarde. Donc, forcément, on se dit, ce que je vais penser, Dieu le sait. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à avoir des pensées, des mots. Donc, c'est voilà, des mots, des gros mots sur Dieu, sur Jésus. Souvent, quand on regarde la thématique des personnes par rapport à leur TOC, on se rend compte qu'ils ont une sensibilité par rapport à la thématique de leur TOC. Euh, Ouais, ouais, quelqu'un, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, il peut y avoir, dans le cas d'une dépression postpartum, des phobies d'impulsion par rapport au bébé. Toi, alors, je vais poser ma question directement. Le monde de la religion, c'est quelque chose qui est important pour toi. oui, oui, en Ta fait, famille, elle est pratiquante, par exemple? c'est ça, c'est ça. Je suis issu d'une famille pratiquante. Donc, depuis tout petit, hein, j'allais à la messe tous les dimanches. J'ai même voilà, participé à des messes. Donc, oui, la religion a une grande place dans ma vie depuis tout le temps. Et pour toi, c'est apparu comment alors? C'est un peu À quel difficile, moment? c'est un peu difficile à jauger parce que souvent, c'est des choses qui apparaissent de façon subtile. Donc, au début, tu te dis, bon, j'ai une pensée, ok, j'y fais pas attention. Et puis, avec le temps, ça s'installe, ça s'installe. Hmm. Mais du coup, alors je reviens sur ma question. Ça a commencé très jeune? C'est apparu directement ou bien c'est quelque chose qui est arrivé Non, c'est plus tard? arrivé plutôt après. C'est arrivé au cours de l'adolescence, plutôt vers la fin du collège. Hmm. Et je suppose que c'est aussi lié à une grande période d'anxiété, parce que le collège n'a pas été une période facile pour moi. Donc, à mon avis, il y a eu une sorte de parallèle entre des événements un peu douloureux, une anxiété et donc l'apparition d'obsessions et de compulsions. Et tu as vécu combien de temps avant de découvrir que c'était un TOC? Parce que c'est... Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très incroyable. C'est que donc ça fait bientôt 10 ans que je suis avec ces tocs. Donc voilà, à l'époque du collège, c'était à peu près 10 ans. Et j'ai découvert que c'était réellement des tocs seulement l'année dernière. Ouais. J'ai vécu quasiment 10 ans avec des difficultés que je n'arrivais pas à nommer. Je ne savais pas exactement ce que c'était. Alors, je savais que c'était voilà, quelque chose d'anxieux. J'ai longtemps été avec des psychologues, des psychiatres pour en parler. Pendant toutes ces 10 années, en fait, j'ai été suivi avec des discussions, des séances
de discussions et même de médicaments pour essayer de contrer tout ça. Mais on n'a jamais vraiment cherché à mettre un mot précis sur ces problèmes. Et en fait, c'est à l'occasion d'un déménagement, j'ai dû changer de médecin parce que je pouvais plus suivre mon ancien psychologue et psychiatre d'enfance. Et en changeant de médecin, finalement, ils se sont un peu plus pris en main par rapport à ces problèmes. Et ma psychologue m'a redirigé vers un spécialiste de la thérapie cognitivo-comportementale, les TCC, parce qu'elle m'a dit, je pense que ça peut vous aider. Et en l'occurrence, quand je suis allé le voir, il m'a bien expliqué ce qu'il faisait. Il m'a fait remplir des tests, un cochant des cases, est-ce que ce genre de choses m'arrive, etc. Et au final, il a bien vu que c'était très, très apparenté à un TOC. Je continue le TCC assez régulièrement, donc c'est quelque chose qui est en cours, c'est pas encore terminé. Je t'ai envoyé un document, un extrait d'un livre, alors je ne sais plus le titre, c'est un des livres les plus connus sur les TOC, où il parle de TOC religieux et où le psychiatre, le médecin, il explique comment il est intervenu auprès d'une personne qui souffre de TOC religieux. Et là, clairement, dans ce qui est expliqué, la personne dans les tâches qui étaient à faire, c'était d'écrire des textes de blasphémés finalement, hein, pour pouvoir se désensibiliser. Toi, ton thérapeute, est-ce qu'il travaille comme ça? Est-ce qu'il t'expose finalement au blasphème pour pouvoir diminuer les émotions anxieuses? On n'a pas encore fait ce genre d'exposition, mais je pense que c'est prévu. Et je pense que d'ici quelques temps, je vais me mettre pour la première fois depuis vraiment 10 ans à écrire, à mettre en forme ce que j'ai dans la tête comme idée pour essayer finalement de les faire sortir, entre guillemets, de les expulser parce que c'est quelque chose, quand on ne l'exprime pas, ça ne s'en va pas de la tête. Donc je pense, oui, que ça peut être une très bonne idée. C'est Laurine aussi que j'avais interviewé par rapport aux phobies d'impulsion qui avait aussi utilisé beaucoup le pouvoir de l'écriture. Tu le dis très bien, hein, pour pouvoir ressortir les choses de la tête. Sinon, ça va tourner comme ça. Ça va continuer. On va dire ça alimente le fait que ça tourne dans la tête. Après, je pense aussi le problème de tous ces TOC qui sont essentiellement mentaux. Alors, il y a quand même des compulsions de temps en temps, hein, je pense. Mais le problème de ces TOC mentaux, c'est que ça reste dans la tête. Et du coup, pour s'exposer, on va être obligé de s'exposer soit de façon mentale, soit d'utiliser l'écriture. Et je trouve ça plus pertinent finalement pour pouvoir diminuer les émotions associées à ça. Un des petits soucis aussi, quand on a des tocs mentaux, qui sont donc pas forcément visibles, c'est que justement, on les garde souvent avec soi. On ne le partage pas beaucoup aux autres, que ce soit avec ses proches ou même dans la vie sociale. Et ça fait qu'on a parfois soit le sentiment d'être un peu seul avec, ce qui peut aussi voilà, aggraver un peu le sentiment de détresse par rapport au TOC. Et puis, c'est parfois plus difficile encore, je trouve, de peut-être s'en défaire parce que ça peut se dérouler des centaines de fois par jour, tellement en fait les tocs mentaux sont rapides. En une seconde, on peut le penser ou on peut avoir une compulsion juste après. Et parfois, moi, je sais que ça se répète des centaines de fois en une journée parce que ça fait des années que ça existe et du coup, c'est très prenant quand c'est mental. Tu parles de compulsion. Toi, tu as des compulsions associées à ces pensées obsessionnelles? Oui, oui, bien sûr, parce que ces pensées-là, chez moi, elles créent un malaise. Je me sens pas bien du tout d'avoir ces blasphèmes. Et donc, à chaque fois, j'ai une réaction d'annulation des mots, des images, des pensées que j'ai. Toujours, j'ai l'impression de me sentir obligé de dire non, c'est pas vrai, ou alors tout simplement, voilà, trouver un mécanisme qui me Qui fasse apaise. croire que j'annule, voilà, que j'annule finalement le mot et c'est systématique, quoi. C'est Mm. vraiment une compulsion de ce genre. Mais ça, c'est important, je trouve, de se rendre compte que là, tu viens de dire qu'il y a des compulsions qui ne sont pas physiques. La plupart des gens, ils pensent que les compulsions, ça va être de vérifier, de se laver les mains, de vérifier que la porte est bien fermée. Il y a des compulsions qui vont être mentales, Oui, c'est donc ça. purement En des fait, schémas. mm,
des prières ou des choses comme ça pour pouvoir annuler ou conjurer ce qui vient d'être fait, Ouais, une, ce qui vient d'être pensé. une compulsion, finalement, c'est tout ce qui permet de soulager le développement anxieux qui survient. Mais oui, on Mm, peut le faire avec des paroles, des regards. Moi, je sais que souvent, ces pensées-là, elles s'accompagnent justement d'un petit geste, c'est par exemple regarder vers le ciel, puisque vu que c'est en lien avec Dieu, avec la religion, mm. j'imagine qu'en regardant le ciel, euh, bah, je dis à Dieu que voilà, c'est pas vrai, c'est pas ce que je pense, et que je suis contre ces pensées. Donc ça peut être même les deux à la fois parfois. Mm. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans tout ce que tu as pu faire pour l'instant, dans tout ce que tu as pu expérimenter? Tu m'as dit que tu faisais beaucoup de relaxation. Ouais, ouais, j'ai expérimenté donc des techniques de relaxation avec la respiration, avec euh, le flot de pensée, donc le fait de voilà, fermer les yeux, écouter une musique calme et tout simplement se laisser aller, penser ce qu'on a dans la tête et respirer, faire un peu le vide dans sa tête, mais en même temps essayer justement dans ces moments-là de reprendre le contrôle de ses pensées. C'est-à-dire que peut-être toute la journée, j'ai eu des mots qui sont venus sans que j'en ai envie. Et bien là, quand je me relaxe, je ferme mes yeux et j'essaye de penser vraiment en me concentrant des choses que j'ai envie de penser pour me détendre en me disant que j'ai passé une bonne journée, je suis en sécurité. Et finalement, c'est ce genre de gymnastique mentale qui, en fait, automatiquement, psychologiquement, va faire baisser la pression et c'est quelque chose de relaxant. Mm. En fait, là, tu utilises deux choses. Tu utilises le pouvoir de la relaxation qui a tendance, bah, en fait, le corps et l'esprit sont liés. Si tu te relâches, bah, les pensées vont être moins rapides. Mhm. Euh, et ensuite, tu utilises aussi le pouvoir du focus. C'est une technique qu'on utilise dans plein de choses, hein, dans l'hypnose, dans les TCC. Et on va se concentrer sur quelque chose pour pouvoir. Et il y a un effet double dans ce que tu décris. Et ça permet aussi le côté, on dit souvent, bah voilà, laisse glisser les pensées sur toi, c'est pas grave, il y a une pensée qui vient, tu la laisses, tu laisses les nuages passer au-dessus de ta tête. Bah ça, c'est facile à dire, mais c'est souvent très dur à faire lorsqu'on a des TOC. Et le fait de développer cette capacité, cette compétence de se focaliser sur une chose, bah, ça permet d'aider à laisser passer ces fameuses pensées. Tout à l'heure, tu as parlé de TOC, donc de compulsion. Dans les TOC, on voit aussi quelque chose qu'on voit très souvent dans les phobies, enfin qu'on voit toujours dans les phobies, c'est l'évitement. Toi, est-ce que tu évites par exemple, d'aller à la messe ou te retrouver dans ces situations où tes obsessions seraient plus souvent là, présentes. Ça peut être aussi des moments où tu te retrouves tout seul ou face à toi-même et où ces pensées elles pourraient être là, plus présentes. Oui, alors forcément, ces idées blasphématoires, elles arrivent encore plus souvent quand je suis confronté directement à des sujets religieux. Donc, quand je rentre dans une église, quand ça m'arrive, oui, j'ai encore plus de pensées. Moi, j'appelle ça des mauvaises pensées, dans le sens où depuis tout le temps, quand je réfléchissais à ces gros mots, je me disais, bah, c'est mauvais, donc j'appelais ça des mauvaises pensées. Et donc, j'ai plus de mauvaises pensées quand je suis face à une statue de Marie, par exemple, ou tout simplement dans une église. Et naturellement, ça me met mal à l'aise, donc j'essaie d'éviter ce genre de situation quand je Ça a changé ton rapport à Dieu, le fait d'avoir des tocs comme ça? Euh, je pense pas que ça ait forcément changé mon rapport à Dieu par rapport au TOC, mais je pense qu'il y a eu un moment où, en grandissant, on peut se poser parfois des questions, voilà, sur ses croyances. Et finalement, ça a créé aussi une forme de culpabilité. Ouais, alors je connais quelques personnes qui sont croyantes et c'est vrai que dans le parcours, Mm, la relation à Dieu, elle évolue et puis avec mm, des questionnements aussi. Là, mm. dans ce que tu dis, c'est que les questions ordinaires qu'on se pose en tant que Voilà. croyant, elles prennent des proportions énormes Ouais, bah, à cause des tocs. c'est ça, c'est exactement ça. Alors, les tocs religieux, c'est quelque chose de relativement peu connu. Mhm. Il y a peut-être des gens qui vont nous entendre et qui vont dire, tiens, bah, tiens, ces pensées qui m'arrivent lorsque je vais à la messe,
ou lorsque je me tourne vers Dieu, ce sont des tocs. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à une personne comme ça qui découvre ce qui lui arrive? Par exemple, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre si tu avais été plus jeune? Euh, Déjà, si vous pensez avoir des idées, des pensées dont vous ne vous sentez pas l'origine, si vous avez l'impression que quelque chose s'impose à vous dans l'esprit, peut-être au début ne pas se sentir coupable. Finalement, on a du mal à accepter que quelque chose qu'on a dans les pensées ne puisse pas provenir de nous-mêmes ou de notre moi, en fait, de notre volonté propre. Hmm. Je trouve ça énorme, ça, quand tu dis on n'est pas responsable de ses pensées. On est responsable de ses actes, mais on n'est pas responsable de ses pensées. Il y a combien? Il y a 90% de nos pensées qui sont complètement automatiques, donc J'ai qui dû nous viennent entendre comme ça ça. tout seul. Et c'est vrai qu'il y a un biais commun, j'ai envie de dire, dans la société, qui fait dire que bah, voilà, les pensées, c'est moi, c'est le conscient. Et si je pense ça, bah, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Quand on pense enfin, quand on se dit qu'on a des pensées négatives ou des choses qu'on n'apprécie pas, on fait parfois un raccourci, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire il y a quelque chose qui se passe, enfin, je me sens pas très bien, il faudrait que j'essaye de m'apaiser, on a souvent un jugement, même soi-même par rapport à soi-même, de se dire, ah, je suis fou ou c'est la catastrophe. Mais en fait, ces pensées, elles disent quelque chose qui est autre. Et c'est là où, en fait, il faut faire preuve de tolérance, c'est d'essayer de comprendre ce que ces pensées veulent dire sans être mauvais et négatif envers soi-même. S'il y avait une compétence ou une qualité à développer par la suite pour pouvoir te libérer de ça, tu penses que c'est quoi la clé pour toi? Euh, C'est une question alors, compliquée. En plus, on ne l'avait pas préparée, celle-là. je pense que faut avoir du courage. Je pense que vraiment le courage, c'est essentiel dans ce genre de situation. Déjà parce que beaucoup de personnes, malheureusement, subissent des tocs très longtemps dans leur vie et n'ont pas forcément les moyens ou le déclic pour essayer de les traiter, ne serait-ce que d'écrire ces blasphèmes, finalement d'écrire tout le mal qu'on subit à l'intérieur de soi. Mm. C'est très difficile et ça demande beaucoup de courage. Alors moi, je trouve que tu es très, très courageux hein, déjà, parce que c'est vrai que 10 ans, tenir 10 ans sans savoir de quoi on souffre, ça se poser la question si on est normal. Alors toi, tu avais fait comme un lien avec ton anxiété, mais voilà, sans mettre de mots dessus, c'est pas toujours évident. Il y a un truc qui me trône dans la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que tu crois en un Dieu qui jugerait les pensées d'une personne? Tu vois ce que je veux dire? Disons que, étant donné que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans à la fois voilà, les peurs, mais aussi toute l'importance qu'on accorde finalement à la religion et à toutes les émotions qu'on éprouve, je pense que cet argument-là ne suffit même pas, en fait, à, si tu veux, calmer l'anxiété qu'il y a derrière. Mm. C'est pour ça, souvent, lorsqu'on essaie de rassurer quelqu'un, quel que soit le TOC, hein, voilà, non, t'inquiète pas, c'est bon, la porte est bien fermée. Non, bah non, tu te connais bien, tu vas pas sauter par le pont, par-dessus le pont. En fait, c'est ce qu'on appelle les restructurations cognitives. Bah, ça fonctionne assez peu avec les TOC. Alors, ça peut marcher, hein. Je pense que si tu avais pu en parler très jeune, au tout début, quand ça avait commencé, je pense que ça aurait pu avoir un effet quand même. Après, il y a tous ces effets d'automatisme. Et puis, lorsqu'on parle comme ça, bah, on parle surtout au cortex préfrontal, on parle à la tête et on ne parle pas à tout l'aspect émotionnel qui est bah, finalement qui est majeur dans les problèmes de TOC. Donc, tu as raison. Tu as raison, effectivement. Le fait de se dire non, c'est bon, Dieu est amour et il me pardonne, ça ne fonctionne pas. Voilà, on arrive à la fin de cet échange. Je tenais à remercier Patrick d'avoir eu le courage de témoigner de ce qu'il vivait. Si vous souffrez de TOC religieux ou même d'un autre type de TOC, sachez que j'ai écrit un e-book pour pouvoir vous aider. Cet e-book, il est directement accessible dans le lien que vous trouvez dans la description. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, oui, il est possible d'aller mieux.